Nous allons lire rapidement dans Ephésiens chapitre Ephésiens 5. Allons-y s'il vous plaît les amis. Ephésiens 5. Merci Seigneur. Vraiment je veux que l'on soit décontracté, que l'on soit à l'aise. Amen. Amen. Voilà. Bénissons Dieu pour le temps. Tout ce que Dieu fait est bon. Ephésiens chapitre 5. On va lire par la grâce le verset 31 et 32. Allons-y. Ephésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, verset 31 et 32, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La Bible dit au verset 32 que le mystère en question est grand. De quel mystère il s'agit? Parce que plus haut au verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le verset 31 nous parle du mariage. L'homme doit quitter son père, l'homme doit quitter sa mère, ensuite l'homme doit s'attacher à sa femme. Et les deux doivent former une seule chair. Et le verset 32 dit ceci. Ce mystère est grand. Donc le mystère du mariage, ou la notion du mariage, selon la Bible, ou la parole de Dieu, est grand. Pourquoi grand? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce mystère du mariage, ou le mariage dont parle, le mariage dont parle la parole de Dieu, avec notre intelligence naturelle. En fait, lorsque l'on parle de mariage dans la Bible ou selon la parole de Dieu, c'est une image que Christ, que Dieu prend pour nous enseigner quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Or, au verset 31, la Bible dit que l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Et la Bible dit au verset 32, ce mystère est grand. Pourquoi ce mystère est grand? Parce que dans ce mystère, il est question de Christ et de qui? De l'Église. Donc, je veux que l'on pose les fondamentaux. Ce qui est fondamental pour commencer, c'est que on doit comprendre que lorsque la Bible parle du mariage, cela renvoie à Christ et à l'Église. Ça veut dire quoi? Lorsque un enfant de Dieu naît de nouveau, un enfant de Dieu, un chrétien, naît de nouveau, parle au mariage, ou pense au mariage, il doit d'abord renvoyer cette notion à Christ et à l'Église. Si nous ne comprenons pas que l'histoire du mariage est selon Dieu, c'est une affaire qui représente ou qui symbolise Jésus-Christ de Nazareth et son épouse qui est l'Église, on ne comprendra pas pourquoi on se marie. Je veux que les choses soient claires pour commencer. On parle de Jésus-Christ de nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth et de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est là ce soir, ce matin, soit tu es né de nouveau, ou tu es sur le point de l'état de Jésus-Christ de... Alléluia. Première chose, nous ne parlerons que de ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une rencontre mondaine, où on parle du mariage selon le quartier, ou les choses du quartier. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas des choses du quartier, ou du village, ou traditionnel. Ce matin, qui nous réunit, les amis? Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous réunit. Si c'est Jésus-Christ qui nous réunit, parlons de Jésus et des choses de Jésus. Référons-nous à la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler du mariage. Le fiançailles selon la Bible. Le divorce, le remariage. Mais tout autour de la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce mystère est grand. Pourquoi il est grand? Parce que ce mystère nous renvoie, le mystère du mariage nous renvoie à Christ, premièrement, et à l'Église, qui est le corps de Christ. Et lorsque je parle de l'Église, ou du corps de Christ, je ne pense pas, je ne fais pas allusion aux 4 murs, avec une pancarte devant écrit « Arrêtez de souffrir, l'âge du salut, l'alliance chrétienne, Béthanie, tout
tous les noms que vous connaissez là. Non, 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 non. C'est pas ça l'église. Ça, c'est des noms que les hommes ont donnés à leur bâtiment. Fait des briques, ou de la terre, ou du ciment. Mais l'église renvoie au corps de Christ. Aux frères, aux sœurs, ou aux hommes, aux femmes, qui ont dit non au monde, au péché, et qui sont repentis, et qui ont donné leur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir été repentis, il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé dans leur vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, ou en moi, ou en cet homme, ou en cette femme, qui a donné sa vie à Christ Jésus, qui fait de lui une personne différente des autres. Amen. Et c'est ce même Saint-Esprit qui le prend spirituellement et qui le colle au corps mystique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi le corps mystique? Ce corps, c'est le corps avec lequel Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. L'église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête, ce sont ses membres. Dans tout le monde entier, les hommes, les femmes, sont levés à Christ, sont levés à Christ, constituent le corps de Christ. Mais Dieu dit, ce mystère est grand. Il dit, Dieu le dit, par rapport à Christ et à l'église. Revenons rapidement dans Genèse chapitre 2, notre texte de base. Genèse chapitre 2, avant d'aller dans Hébreux chapitre 14. Prenons juste 20 minutes, 30 minutes trop. Je vous donne la parole pour toutes les questions par la grâce de Dieu selon le thème. Que Dieu nous aide. Dieu va nous éclairer ce matin. S'il te plaît, Reine, tu peux relire le verset 21 à 24. Merci. Un peu plus fort, Franck, s'il te plaît. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Ce passage parle du mariage qu'il y a eu, ou de l'union qu'il y a eu entre Adam et Ève. Alléluia. Entre Adam et Ève. Question. Qui était au centre de cette union? Dieu. Levons la main. Alléluia. Prenons la parole simplement et levons la parole. On a répondu à la question. C'est Dieu qui était au centre. Ils étaient combien de départ? Combien de départ? 3. Dans cette affaire-là, à l'Éden, il y avait Dieu le Père, Adam, Ève. Et la Bible dit au verset 21, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu a tué Adam. Pour un instant, j'étais anesthésié. Et là, la Bible dit, de la côte. De la côte de qui? D'Adam. Dieu a créé qui? Qui a fait médecine ici, s'il vous plaît? Qui a fait médecine? Mais qui fait l'hôpital? Tu travailles à l'hôpital? Ah, tu travailles à l'hôpital? Que Dieu te bénisse en fait. En fait, ce passage a été mal traduit. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'homme a combien de côtes au maximum? Frère Patrick. L'homme a combien de côtes? L'homme, l'être humain en général? 32. Pas vraiment. C'est 12 de chaque côté. Ça fait 24. 12 ici, 12 ici. Ça fait? Alléluia. Si Ève était formée de la côte d'Adam, ça veut dire qu'Adam manque une côte. Et si Adam manque une côte, de facto, toi et moi, humains de sexe masculin, nous manquons sur une côte. Médicalement parlant, ou scientifiquement parlant, on ne manque pas de côte, nous les humains, garçons. Donc il y a un problème. La parole du monde. Je vois sourire. Mais non, la parole de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. L'Esprit de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Et la Bible dit que Dieu a pris la côte. En fait, il y a une erreur de traduction. Le mot hébreu, c'est Sela. S-E-L-A accent. Sela. Mais le mot Sela, qui fait allusion à la côte, ne renvoie pas la côte. Ça renvoie au côté.
Amen. Voici Adam. Non, à l'enfant. Viens mon ami. Mon ami, viens, pousse, s'il te plaît. Amène l'autre les pousses, s'il te plaît. On va élucider c'est bon pour que l'on comprenne. Voici Adam. Ève, s'il te plaît, mets-toi là-bas. On s'attend. Je n'ai pas dit que c'est lui Adam du jardin d'Éden. Alléluia. Je n'ai pas dit que elle c'est Ève du jardin d'Éden. Je n'ai pas dit que Blanchard a dit que voici Adam et Ève. Alléluia. Je n'ai qu'une illustration. Est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus, les amis? Moi, j'aime simple et clair. Amen. Dieu dit dans sa parole que Adam a été tué un moment, endormi. Et puis de sa côte, on a enlevé quoi? Une côte. Et Ève, à côté, a été créée. Et la Bible dit que les deux après, Dieu a amené Ève vers qui? Adam. Et Adam a reconnu qui? Et Ève a boudé? Non. Elle a dit oui, vraiment c'est lui. Hein. C'est lui. Alléluia. Attendez, il y a des questions qui arrivent. Mais la Bible dit c'est de la côte d'Adam que Ève a été créée. Mauvaise traduction. La Bible a été écrite, ou l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Et même pas en araméen, précisément dans le passage de Daniel. Et le Nouveau Testament en grec. C'est quoi que si nous voulons comprendre un tout petit peu la parole de Dieu, allons-y chercher les langues dans lesquelles elle était écrite au commencement, au départ. Connaissons aussi un peu la culture juive. Parce qu'on ne peut pas parler de mariage selon Dieu la parole de Dieu sans connaître un peu le grec, un peu la culture juive. Parce que Jésus vient des Juifs. Il vient des Juifs. Donc tout ce que la Bible, ou tout ce qui est dit dans la Bible, concerne un tout petit peu l'histoire juive. Donc du coup, l'histoire juive, du coup, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu, si on ne connaît pas un tout petit peu l'hébreu, un tout petit peu le grec, un tout petit peu le juif. Mais Dieu dit au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber. Seigneur, je veux t'obéir. Je ne veux pas courir. Alléluia. Je ne veux pas être en mettre par au de temps. Que Dieu soit béni. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes. Une de ses côtes. Elle va être créée. En fait, en hébreu, ou la Bible hébraïque, par contre, ce passage nous dit précisément que le mot côte là, c'est pas côte, c'est côté. En hébreu, c'est Sela. S-E-L-A, accent, Sela, qui renvoie au côté. Donc, c'est de l'un des côtés de Adam que Ève a été créée. Pourquoi? Parce que médicalement parlant, ou scientifiquement parlant, Adam a toutes ses côtes. Moi, j'ai toutes mes côtes. Regarde, 12 de chaque côté. Il y a des versions de Bible qui sont erronées ou mal traduites. Et dans la Bible, dans vos Bibles, vous en avez parsemé des erreurs de traduction. Donc, de son côté, Ève a été créée. Le mot c'est Sela. Sela, côté. Et non côte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au pied, ou à la tête, ou au dos que Ève a été. C'est du côté. De l'un des côtés de Adam. Pourquoi? Parce que lorsque c'est fait exprès, avant de s'en positionner dans le couple en question, c'est pour que par la grâce de Dieu, il marche côte à côte à côte. En fait, ils sont mariés, je les vois parce qu'ils sont mariés. Le couple en question là, la soeur, c'est Amina, non? Amina n'est que la moitié de qui? De Fabrice. Pourquoi? Parce qu'Amina a été tirée de l'un des côtés de Fabrice. Donc, Amina n'est pas inférieure à Fabrice. Fabrice n'est pas supérieur à Amina. Selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de l'un de ces côtés qu'Amina a été créée. C'est alors que lorsque Dieu amène Ève vers Adam, qu'est-ce que Adam a dit? Cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Mais la Bible dit que de cet endroit où Ève a été tirée là, Dieu a réclamé quoi? La chair. Bon, les hommes, ouvrez vos côtés là, ouvrez vos côtés, vous avez les yeux. Non. Pourquoi Ève a été créée ou tirée de l'un de ses côtés? C'est son partenaire.
Ce n'est pas l'objet. Une femme n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet de sexe, c'est le mot. C'est un domestique, c'est le mot. Il faut qu'ils soient complémentaires. C'est pas que la femme va marcher devant et la femme va être. Marchez devant elle, marchez devant. Puis suis-le. Non, frère. Non, frère. Selon Dieu, il doit marcher comment? Côte A. Parce que c'est l'un de ces côtés que Ève a été. Au nom de Jésus. Donc, pour vous asseoir les choses, vous allez fatiguer. Donc, c'est pas la côte là. La côte de question, c'est pas la côte qui fait partie de. Voilà quoi. Le côté, selon le dictionnaire français, part de sous les aisselles jusqu'au niveau des hanches. Et de ce côté, on a 12 paires. Voilà pas de côte. Ici, nous, ça fait 24 au total. Donc, toi, il faut que ce soit homme ou femme, il y a 24. Rien ne manque. Et il y a cela quelques temps en arrière, 2 ans, 3 ans, on écoutait l'enseignement. Oh, je l'ai dit en fait. De Adam, il manque une heure. C'est un faux enseignement. Adam, toutes ses côtes. Parce que la côte de les questions là, ce n'est pas la côte là, c'est le côté. C'est là en hébreu, qui renvoie au flanc ou au côté. Voilà. Si c'est de l'os du pied, comme vous le pensez, Ève avait été créée, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hommes devaient dominer la créature, tous les sens, leur femme. Alléluia. Et la Bible dit au verset 22, Éternel Dieu forma une femme de la côte. La bonne traduction, c'est, allez faire des recherches, c'est du côté. Voilà quoi. Qu'il avait pris de l'homme. Il a mené vers l'homme. La Bible dit au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Comme il dit, mais il y a une question de l'os ici. Oui, mais l'os se renvoie en quoi ici? À l'aspect solide de la femme. Si tu es honnête avec moi, frère, dans le Seigneur, la femme est plus solide que l'homme. Non. Je prends les hommes comme femmes, les hommes comme je dis amen, femme. Honnêtement, les hommes, les papas, la femme est plus solide que l'homme, donc faux. Non, honnêtement, non. Entre nous les frères, honnêtement, la femme est plus brave, solide. Il y a des choses, des activités que la femme fait ou qu'elle peut supporter en dehors de qu'on ne peut pas. Yes, je vois qu'il y a des anglophones ici. Et il dit, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été plus de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ça sera à sa femme, le seul chair. La Bible, l'homme quittera. Nous parlons de Dieu, de la parole de Dieu. Nous parlons du mariage. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau homme, tu as à toi d'abord. Permettez-moi de vous le dire. Tu ne peux pas parler d'un véritable mariage si tu n'as pas quitté tes parents. Oh, amen. Il y a des chrétiens hommes qui se marient mais qui restent dans la maison de leur père, mère. C'est des bébés, c'est des enfants. Oui. Tu te maries. En fait, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est pour les adultes. La Bible dit l'homme quittera. La Bible ne dit pas l'enfant ou le petit enfant ou le jeune. La Bible dit l'homme. Donc le mariage est en fait adulte. Mais il y a des frères dans le Seigneur qui se marient et qui restent où? Dans la maison de papa et de maman avec leur femme. Leur femmelette. C'est pas une femme. Parce qu'une femme, c'est le Seigneur dira à son mari, on a pas le droit de rester chez papa et maman. Sortons, allons construire notre vie au nom de Jésus. Même si nous avons dormi dehors, ou on marchait, ou dans les poubelles, ou en blouse, allons, Dieu fera grâce. Amen. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. La Bible dit l'homme quittera. L'homme doit se séparer. Physiquement et spirituellement aussi. De qui? De ses parents. L'homme quittera son père, sa mère, ça sera ça. Le verbe s'attacher est puissant ici. Le verbe s'attacher en hébreu. Et en grec c'est puissant. Je me passe les mots hébreux grec. Je ne vais pas vous fatiguer. Le verbe s'attacher, ce qui renvoie par la grâce de Dieu à l'action de s'unir, de se cimenter, de se coller, de se souder à sa femme. Donc le verbe s'attacher renvoie au verbe s'attacher. Le verbe s'attacher renvoie à d'autres verbes que sont se cimenter, s'unir, se coller, se souder. En un mot, si on réunit ce verset avec les verbes synonymes qu'on a évoqués, la Bible dit, c'est
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se cimentera, alléluia, s'unira, alléluia, se soudera, alléluia, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a des frères de le Seigneur qui se marient, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour assumer. Et du coup, on se marie, on reste chez les parents. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et à chaque fois que j'ai en contact avec des frères qui sont mariés, ou des frères et soeurs qui sont mariés, quel que soit là où ils prient, je leur dis toujours, tu es un enfant, sors de la maison de ton père ou de ta mère, va construire ta vie, tu es déjà marié. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'action où on veut me quitter. Yeah. Il y a des bénédictions qui sont attachées au verbe quitter. Lorsque tu te maries étant chrétien, par la grâce de Dieu, tu dois quitter. Et c'est en quittant que certaines grâces vont tomber. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que à chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction va arriver. À chaque fois que tu te soumets à la parole de Dieu, la grâce vient en abondance. Mais dès que tu t'abstiens de t'obéir ou d'obéir à la parole de Dieu, tu freines la bénédiction de la grâce de Dieu. Tu tournes à rond. On a encore là, on a encore dans les. On a en fait. Et ce qui est bien vrai, c'est que ce passage, j'ai compris. Le mariage, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. En grec, enfant, c'est népios. N-E-P-I-O-S. Népios. Qui renvoie à l'immaturité, immature. Un enfant, c'est népios en grec. Il est immature. Il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Il n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour lui selon la parole de Dieu. Népios, c'est enfant. Il n'arrive pas à prendre des vraies résolutions. Il n'arrive pas à obéir, à se démarquer. Népios. Népios, en grec, c'est un enfant qui est capricieux. Et un homme qui est capricieux, qui n'est pas prêt pour se marier. À la maison, il va jouer au bébé, au bébé, au bébé. Et la femme va souffrir. Même pour moi, quand tu l'as dans la bouche, tu ouvres, non, je ne veux pas. Tu vas forcer, tu es un bébé. Donc, le mariage, c'est pour les adultes, hommes et femmes. Mais ce qu'on comprend, c'est que adulte, dans toutes les questions ici, ne répond pas à l'âge d'abord. Ne répond pas à l'âge d'abord. Là, tu vas poser la question à quel âge on peut se marier. On reviendra. Et puis, chapitre 14. On a posé le texte de base. Genèse chapitre 2, on l'a lu. Voilà quoi. On a lu Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Le deuxième texte de base, c'est Hébreux 14. Hébreux 13, pardon, 4. Allons-y, les amis. Bien, merci. Et le monde dans la lecture. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quelle est la version Martin ici, s'il vous plaît? Ou la version Oswald de la Bible? Quelle est la version Martin de la Bible? Quelqu'un dit la version Martin? Quelle version différente de sa version? S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais dans la version Martin de la Bible. C'est Hébreu, non? Hébreu combien? 13. Bon, on va lire Hébreu 13, 4 dans la version Martin de la Bible. Alléluia. Et le verset 4 dans la version Martin. Le mariage est honorable entre tous. Et l'autre version c'est que le mariage soit honoré de tous. Dans sa version c'est écrit que le mariage soit honoré par tous, de tous. Et la Bible dit dans la version Martin, le mariage est honorable entre tous. Continue, femme, s'il te plaît. Et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Dans la version Martin, la Bible dit, c'est une très bonne version de la Bible, Martin recevable. Voilà quoi. La Bible dit, le mariage est honorable entre tous. Elle le dit, sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Lorsque l'on prend ce passage, pour nous les chrétiens, on dit non. Le mariage doit être honoré par. Donc tout le monde doit être honoré. Et ce passage est incompris. Ce qui fait que quand le maire dit embrassez-moi à la mairie, on s'embrasse devant les enfants. Quand papa au quartier qui est un sorcier, une sorcière, te dit que tu dois danser les lornes avant d'aller te marier ou pendant ton mariage, tu le fais. Et tu dis non, mais la Bible dit on doit honorer. Tout le monde doit être honoré. C'est incompris, frère. Ce passage-là, ce qui ressort ici par la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir la fidélité
fidélité et la sainteté dans le mariage. Amen. Ce qui ressort de ce passage, c'est qu'une fois marié, on doit vivre la sainteté et la fidélité de Dieu. Ce mariage ne rend pas à l'organisation du mariage, au préparatif. Ce verset ne rend pas à l'organisation au préparatif. Rien. Rien du tout. Ça renvoie à la sainteté par la grâce de Dieu et la fidélité une fois unis au nom de Jésus. Et la Bible dit, au verset 4, de Hébreux 13, 4, le mariage est honorable entre tous. Le tous là est mis pour qui? L'homme et la femme d'abord. Parce que lorsqu'on parle de mariage, on a dit au départ, c'est une affaire qui concerne Dieu, la femme et... Mais ça commence avec Dieu et l'homme, ou Dieu et la femme. Trois personnes. Trois personnes. Toi, quand on parle de mariage, c'est trois personnes qui sont au centre. Jésus est au centre, Dieu c'est cela, et la deuxième personne, l'homme, et l'autre c'est la femme. Trois personnes. Trois, pas plus. C'est ça qu'on ne peut pas parler de mariage selon Dieu, la parole de Dieu, avec tout le monde. Les autres nous accompagnent, nous assistent au nom de Jésus. Mais nous les chrétiens, on a un problème. Lors de nos mariages, ou c'est de mariage, on embrasse tout. On fait tout. On a dit à mon épouse un jour, lorsqu'on se mariait, elle est minée de porc gentil. Tu vas sortir avec, c'est quoi votre danse là? Est-ce qu'elle est là? Elle est en train de travailler dehors. On lui a dit, tu vas sortir avec un champ de... C'est quoi la culture de miner là? Le djembé. Puis on doit te maquiller avec ici le point blanc et puis avec la plume du perroquet. Vous savez ce que ça symbolise? Toutes ces images-là. Mami Wata. Bien. C'est ça que les hommes ou les femmes qui sont nés des nouveaux chrétiens rentrent dans leur mariage avec des bobos, des démons, des esprits, parce qu'ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le mariage sont honorés. La grâce de Dieu. Mais ce passage concerne, par la grâce de Dieu, la sainteté et la fidélité dans le mariage. Parce que, écoutez bien, le mariage est honorable entre tous. Et le lit sans souillure, sans... La suite explique mieux le passage. Mais Dieu jugera le fornicateur ou les fornicateurs et les adultères. Le lit conjugal ici n'est vraiment pas au lit physique. Le bois et le matelas. Ou papa et maman non. Et il y a certains chrétiens qui disent que je ne peux pas permettre que quelqu'un dorme dans mon lit parce qu'ils prennent ce passage littéralement. Mais à quoi renvoie le lit conjugal? À toute votre vie de sainteté, d'obéissance, de crainte de Dieu. La preuve, c'est que lorsqu'un homme marié veut trouver sa femme mariée, est-ce que c'est dans sa chambre? Non. Il va où? Ailleurs. Ailleurs, dans le motel. Et il choisit quel motel ou hôtel qui est loin. Il va en cachette. Il se cache. Et si c'est un chrétien ou chrétienne, il va tout faire pour ne pas voir le frère ou soeur en Christ. Et s'il va le frère en Christ, chrétienne ou chrétienne m'a marié, il va vous voir comme ça. Amen. Dieu te voit. Amen. Dieu te... Tu peux te cacher des hommes, tu ne peux pas te cacher des dieux. Et la Bible dit que si l'homme aura s'aimer, il sera pareillement. Va pour toi commettre la fornication ou l'adultère. Tu rendras de compte à Dieu. C'est ton affaire, le salut est personnel. Tu peux te cacher des hommes, te cacher des frères, te cacher des soeurs, te cacher tes parents, mais tu ne peux pas te cacher de l'Esprit de Dieu lui-même. Tout de suite, on comprend que il y a certains passages, Fabrice les autres, que l'on utilise, que l'on lit dans la Bible, qui sont pris à contresens. On ne comprend pas. Vous savez, il y a 4 buts, je vais terminer par là. Le mariage, il y a 4 grands buts. 4 grands buts de mariage. 4 grands buts. Avant de parler du symbolique directement du mariage. 4 grands buts, qu'on va voir tout à l'heure rapidement. Ensuite, on a abordé le symbolisme du mariage, et puis on va passer là. Après, on va faire une question-réponse. Avant d'aller dans les ateliers. On est là au moins jusqu'à 13h. On va décaler d'une heure. Avant de passer à la pause café. 4 grands buts. Premier but. Pourquoi Dieu crée le mariage? Pourquoi Dieu unit un homme et une femme? Je vais préciser quelque chose. Permettez-moi, Alpha. Je vous dis bien. L'Assemblée nationale gabonaise a adopté une loi, ou voté une loi. Il dit que hommes et hommes doivent se... Hommes et hommes doivent se... Le sexe masculin. Femmes et femmes peuvent se... Allez ensemble. Frère, ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale de ton pays a voté une telle loi que toi et moi, enfants, Dieu doit l'obéir.
il faut dire à ces hommes-là, il faut leur dire, à vos députés, il faut leur dire, à ceux qui ont voté cette loi-là, que s'ils ne se répandent pas, la colère de Dieu va se poser sur eux. Parce qu'il n'est pas normal qu'on contredise Dieu. Et toutes les personnes qui contredisent Dieu sont des fils et des filles du diable. Amen. Au commencement, c'est au commencement. Revenons au commencement. Le régime, c'est quoi? Un homme pour une femme pour un. Attendez, lorsque Dieu a mené cette personne vers Adam, c'était notre Adam. C'était elle, une femme. Donc l'homosexualité n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Et tous les pays qui votent cette loi, ou qui vont passer la loi de l'homosexualité, frère, c'est le diable qui est assis en fait. Et toutes les assemblées nationales entre guillemets qui en votent, frère, ceux qui ont voté là, ce sont les fils et les filles du diable. Et s'il meurt dans ces choses-là, ou celui qui pratique l'homosexualité, s'il meurt dans ces choses-là, ça se repartira en. C'est tout. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'homosexualité est diabolique et toutes les personnes qui pratiquent l'homosexualité ont une église qui manque dans leur tête. Il faut rire, mais c'est la vérité en fait. Ce ne sont pas des choses à rire. Avec ces hommes-là, ces femmes-là, ce sont les enfants des personnes comme toi et moi. Mais tu vas voter une loi, même toi humain, qui est né d'une femme normalement. Alléluia, maman t'a mis au monde. Parce que papa est allé avec maman. Tu es né, papa t'a envoyé à l'école, t'as nourri, alléluia, tu es à l'université. Tu t'as fait grâce d'être député ou d'être sénateur, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, on va voter une loi, et puis les homosexuels, les humains, entre eux, garçons peuvent se marier. Mais même toi, mais il y a plein de problèmes qui n'ont pas dans ta tête. Toi qui es la mère de cet homme-là, fléchis les genoux. Lesbianisme. On a un problème en fait. Et nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, on a du mal à dénoncer ça publiquement et véritablement. Parce qu'on a peur des représailles. Lorsqu'on parle de mariage selon Dieu, la parole de Dieu c'est un homme et une femme, point barre. Un homme et une femme. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de mariage selon Dieu, la parole de Dieu, on parle d'un homme et une femme, on parle d'un homme et 3 ou 2 ou 4 femmes. La polygamie n'est pas de Dieu. Et c'est l'un de vos députés, alors tu vas qui a forcé de la polygamie entre. C'est pas de Dieu, frère. 4 grands buts. La continuation de la race humaine, l'espèce humaine. Pourquoi Dieu crée le mariage? Pour que l'espèce humaine ou la race humaine continue d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si homme et homme vont ensemble, il n'y aura plus d'enfants, vrai ou faux? Donc, aidez-moi les amis. Si homme et homme se marient, ils vont voir les enfants où? Si homme et femme se marient, elles vont voir les enfants où? Mais s'ils se marient, mais n'arrivent pas à adopter les enfants des autres. C'est vrai. N'allez pas adopter les enfants des autres. Faites vos enfants. Vous avez opté pour le mort. Faites vos enfants, on va voir comment vous allez faire. Vous voulez défier Dieu. Faites vos enfants. C'est que l'homme a un problème, et c'est la vérité. Un homme, une femme, une personne qui ne craint pas Dieu ne peut pas aller loin, frère. Sans la crainte de Dieu, tout ce que l'on prendra comme une décision, frère, c'est glorifier le diable. Premier but, la continuation de la race humaine. Alléluia. C'est Genèse chapitre 1. Allons-y le verset 27 et 28. Aidez-moi. Genèse 1, 27 et 28. Pourquoi mariage? Premier but, c'est pour la continuation de la race humaine, l'espèce humaine. Hommes et femmes se marient par la grâce de Dieu pour créer. Amen. Amen. Lis s'il te plaît le verset 27 et 28. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit, au verset 28, Dieu les bénit. Après avoir créé, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Donc c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Mais l'homme veut défier Dieu, contredire Dieu.
continuation de l'espèce humaine. Deuxième but. Pourquoi parler mariage? Pourquoi Dieu a créé le mariage? Deuxième but, c'est pour que l'homme et la femme collaborent. Collaborent. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut être créé de l'os du pied ou de la tête. Ou de l'œil, je ne sais pas si dans l'œil il y a un os. Aidez-moi les amis. La femme a été créée de l'un des côtés d'Adam. C'est pour qu'ils marchent côte à côte. Ils collaborent, ils s'accordent, ils s'attendent, ils travaillent ensemble. Ils s'aident, ils s'entraident, ils se comprennent. C'est la raison pour laquelle je comprends la raison que tout ce que Dieu a fait, c'est bien, c'est vrai, c'est juste. L'homme et la femme, une fois mariés par la grâce, doivent collaborer. S'il n'y a pas de collaboration dans le foyer, frère, vous n'irez pas loin. S'il n'y a pas de communication, attente, intimité, vous n'irez pas loin. Le diable va vous détruire. Et un homme et une femme mariés qui collaborent, qui s'accordent, qui s'attendent, qui sont unis, frère, rien ne peut les ébranler. Rien, même pas le diable. Parce que c'est que Dieu va dire à la femme, on va dire c'est faux. Mon mari, on sait déjà à accorder. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de désordre. C'est vrai qu'il y a des frères ou des sœurs en Guémène qui sont des agents du diable. Et quand ils vont dans les églises, c'est pour faire le désordre. Détruire l'homme de Dieu, séparer les couples avec le désordre. Mais ce qui fait que si c'est lui ou celle, vous savez, dans une assemblée où l'homme de Dieu qui prêche n'est pas marié, il y a un problème. Amen. Si vous ne payez pas coucher à toutes les choses de l'assemblée. Oui. Et puis toutes les choses de l'assemblée, on va regarder le bon moment pasteur. Non mais c'est la vérité. Tous les regards des sœurs dans l'assemblée vont être fixés sur le pasteur qui n'est pas. Parce qu'ils veulent avoir les honneurs de maman, pasteur. Oh, maman pasteur, c'est pas biblique. C'est des histoires. Quand je dis aux hommes, aux femmes, l'appelez comme on le pose maman, pasteur. Elle ne l'est pas, c'est pas un titre, c'est pas dans la Bible. C'est des histoires. Un homme qui n'est pas marié, qui dirige l'église, c'est faux. Il y a un problème. Il doit s'asseoir et laisser l'autre et lui se marier par la grâce de Dieu. Les anciens doivent être irréprochables et mariés d'une seule femme. Et le troisième but, par la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'unité. L'unité. L'homme et la femme, mariés selon la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu, doivent être unis. Unis. S'il n'y a pas union, s'il n'y a pas unité, vous n'irez pas loin. La femme décide à gauche, le mari décide à... Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Vos propres enfants vont vous coller les têtes. Le diable va vous coller les têtes. Les personnes vont coller les têtes. L'unité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, en créant Ève, a pris Ève de l'un des côtés d'Adam. Et c'est alors que Adam dit, voici ce qui est os de mes os et la chair de ma chair. Nous parlons d'unité dans le mariage. Tous les mariages ou tous les couples dont l'homme et la femme sont unis, frère. N'iront pas loin. Le mari dit A, la femme boude. La femme dit B, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien du tout. Frère, répentez-vous, mettez-vous à genoux, mari et femme, tenez-vous main dans la main, priez Dieu et humiliez-vous dans la présence de Dieu. S'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les couples, les chrétiens, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de collaboration entre les deux. L'unité. Être unis. La femme décide à gauche, l'homme décide à droite. N'êtes pas unis. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Quatrième but, accourir la sanctification. Et là, c'est merveilleux. La sanctification. Frère, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mari soit heureux de
Il le dit, conjugal. Exemple de toute, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Fornicateurs. Non, ça c'est impudique, mais c'est fornicateur. On est en grec. Les fornicateurs et les adultères. En des bonnes versions de la Bible. Ce passage-là de Hébreux 13-14 nous renvoie la sainteté dans le couple, dans l'union, dans le mariage. La sainteté. La sainteté. C'est le 4e but. Notre Dieu est saint. Je suis saint, soyez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté. Il n'est pas normal que... J'ai besoin d'un couple ici devant, s'il vous plaît. Un couple. J'ai besoin d'un couple ici, s'il vous plaît. Couple. Patrick, venez s'il vous plaît. C'est votre épouse. Elle est là. Elle est là. Venez s'il vous plaît. Je veux être pratique, j'aime les discuter les choses. S'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes en train de prendre l'autre. Nous avons ici le couple. Bon, nous, il est un peu trop serré le frère. Souviens-toi, mon frère. Alléluia. Le couple Mouanou, c'est le plus âgé des couples au milieu de nous, en fait. Le plus âgé. Et je leur dois du respect. Même si que il m'a fait grâce dans la parole, et c'est des aînés, c'est des anciens en fait. Sauf qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur dire. Impoliment ou sauvagement. Quand c'est là qu'on fait la parole de Dieu, on leur dit sagement et impoliment au nom de Jésus. La sainteté est le 4e but que les hommes mariés dans le Seigneur doivent poursuivre avec la torche, comme vous aimez dire. Parce que si l'homme et la femme, chacun pour sa part, ne vit pas la sainteté de Dieu, et de manière commune, ne vit pas la sainteté de Dieu, frère, ils n'iront pas loin. C'est quoi la sainteté? C'est le fait de se mettre à part, de se purifier, de se sanctifier, d'obéir à Dieu aveuglement et à la parole de Dieu. Je dis bien aveuglement. On ne peut pas réfléchir avec certains mots de la Bible, tels que le mot qu'on appelle la sainteté. La sainteté est obligatoire pour les enfants de Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne sera sauvé. Ce qui fait que Dieu, une fois marié, Patrick est là. Ce que Dieu attend de Patrick est là, c'est que les dieux là vivent la sanctification au nom de Jésus. La sainteté. C'est le 4e but. Et c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Et par la grâce de Dieu, on doit travailler à notre sanctification. On doit poursuivre ça. Et comment vivre la sanctification dans un foyer? La question qu'on peut se poser. Mais c'est simple. Pour vivre la sanctification dans un foyer, il faudrait que le couple, par la grâce de Dieu, de manière individuelle et commune, s'efforce à obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que Patrick aille commettre l'adultère. On a dit, c'est déjà fait un jour. Pardon? Vous avez écouté au fond? Il y a combien de jour? Mais pourquoi faire? Pourtant, il y a beaucoup de belles femmes dehors. Et attendez le travail, il y en a plusieurs. Oh, elles sont charmantes. Qu'est-ce qui se passe, frère? Mon Dieu. Écoutez-le bien. Pourquoi vous ne commettez pas l'adultère? Je crains d'abord Dieu et je me suis engagé. Je sais les conséquences une fois que tu trompes ton épouse. Il y a des conséquences là parce que l'alliance spirituelle est brisée. Donc, chacun pour sa part. Mais dans nos églises, nous avons des couples qui se trompent, qui commettent l'adultère tous les jours matin, midi et soir. C'est regrettable. Un pasteur m'a dit dans une assemblée, il couche avec une soeur. Il faut fuir l'église en question. Si tu ne fuis pas, tu vas mourir. Tu vas te communiquer la mort. J'ai appris une histoire vraie. Que dans une église, la femme du pasteur a couché avec tous les frères. Tous les frères. Elle est possédée. Bien. Il faut que les choses arrivent, frère. Elle a habité. La sanctification. La sainteté. On doit se purifier, craindre Dieu. C'est-à-dire que la sanctification oblige ou implique, c'est le mot exact, implique à la fois dans ton vestimentaire, dans ton langage, dans tout ce que tu fais.
Lorsque Dieu parle de sanctification, cela implique tous les domaines de ta vie, frère, dans le Seigneur. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu utilise le mot tel que P-U-T-A-I-N. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu utilise le mot P-U-T-A-I-N. Je ne veux pas le prononcer, frère, parce que c'est sale. Les mots tels que M-E-R-D-E. Tu as compris ça? Tu veux que je répète? M-E-R-D-E. Alléluia. Un enfant de Dieu doit veiller sur ce qui sort de sa bouche. La sanctification implique à la fois ton vestimentaire, ton langage, tes choix, ce que tu regardes à la télé, ce que tu entends, les endroits où tu fous la plante de tes pieds. Et lorsqu'on est marié par la grâce de Dieu selon Dieu, si le diable n'a pas pu vous empêcher, de vous marier, il fera tout pour vous divorcer. Oh. Amen. Oh. Il attaque les portes ouvertes. Et si vous allez dans les tribunaux, c'est la majorité des demandes de quoi? De divorce, c'est les chrétiens. Ils n'arrivent pas à se supporter. Ils n'arrivent pas à s'accorder. Ils n'arrivent pas à collaborer. Ils n'arrivent pas à diminuer. Ils n'arrivent pas. Petite chose, ça claque, ça crie, ça prend des décisions. Ça se plaît. Ça claque la porte. Vous ne venez pas avec quel comportement. Je parle au mariage. En fait, les 4 grands mariage. Le mariage, par la grâce de Dieu, symbolise. On le connaît tous, hein. Dans Ephésiens chapitre 5 là-bas. Dieu a pris Adam. Dieu a créé Adam de la poussière. Et un instant, c'est là le coup pour moi, pour nous. Il y a quelque chose qui me. Regardez, c'est la poussière que Adam était. La preuve que toi et moi on était, c'est qu'on repartira à. Tu n'es rien, je ne suis rien. Zéro. Tu peux être pourtant pauvre, riche, un gratte-ciel, beaucoup de comptes à banque, beaucoup d'argent. Toi et moi, c'est 1,5 mètre de. C'est ça, non? C'est la même mesure. C'est la même terre, c'est le même bois. Même si le toit c'est le bois en marbre ou en kévasir ou quoi, mais frère, c'est le bois. On n'est rien. L'homme n'est rien. Mais Ève n'a pas été tirée. La terre, c'est de l'un des côtés de Adam. J'aime lorsque Dieu a créé Ève, frère. Femme, la façon dont Dieu t'a créé est merveilleux, est précieux. Ce qui fait qu'on honore ton Dieu. Amen. Non. Lui et moi, c'est la terre. C'est vrai qu'elle aussi en sort, mais de manière particulière. C'est du côté. C'est du côté. Donc, en fait, frère, la femme sort du côté, de l'un des côtés d'Adam. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est significatif. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme fléchit chez nous au nom de Jésus, Dieu écoute. Amen. Lorsqu'une femme est dans notre craint Dieu, lorsqu'elle fléchit chez nous au nom de les yeux des cieux font silence. Amen. Et Dieu écoute la voix de sa fille depuis son trône assis. Amen. Frère, je bénis Dieu pour le travail que ma maman a fait. Malgré son handicap, elle a jeûné, elle a prié, elle s'est consacrée, elle s'est sanctifiée. Elle a demandé 2 enfants. C'est le premier né. Et Dieu a dit, ma mère a dit à son Dieu que je prie pour que mon fils aîné soit ton serviteur. Alléluia. Elle a jeûné, elle a prié, elle a financé mes études. Et une fois, Master 1, par la grâce de Dieu, quand vous commencez ma peuple au travail, Dieu me dit, c'est bien comme l'eau, ne travaille plus, serre-moi, prêche ma parole. J'ai dit, maman, je ne travaille plus. Je vais servir Dieu. Elle a béni Dieu. Mon fils, j'ai prié pour que tu sois un serviteur de Dieu. Et le travail, c'est rien. C'est le plus important. Amen. Frère, sœur, lorsqu'une femme craint Dieu, une femme aime le Seigneur Jésus de Nazareth, se met à part, se purifie, se sanctifie. Frère, obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'elle fléchit chez nous, frère, le diable prend fuite. Dieu aime tellement la créature qu'on appelle la femme. Pourquoi? Parce que son église est symbolisée par la femme. Mais il y a un problème, vous femmes, vous ne connaissez pas votre valeur aux yeux de Dieu, auprès de Dieu. Vous me prenez, vous négligez. Vérité. Toutes les femmes qui sont allées, une parenthèse, toutes les femmes dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui sont allées vers Jésus pour demander, pour répliquer quelque chose, toutes
toutes ont obtenu grâce au nom de Jésus. Donnez-moi le nom d'une femme là, s'il vous plaît. Donnez-moi le nom d'une femme dans la Bible. Donnez-moi comme ça. Donnez-moi le nom d'une femme. Anne était stérile. A-t-elle eu l'enfant? Amen, pas amen. Donnez-moi un autre nom, s'il vous plaît. Qui ça? Esther. Esther. A-t-elle obtenu quelque chose? Vrai ou faux? Donnez-moi un autre nom, s'il vous plaît. Ruth. A-t-elle été bénie? Amen, pas amen. Amen. Alléluia. Donnez-moi un autre nom, s'il vous plaît. Qui ça? Sarah. A eu ce qu'elle voulait. Qui d'autre? Non. Frère, toutes les femmes de la Bible, c'était plus de Dieu, toutes les femmes dans la parole de Dieu, frère, qui sont levées pour demander quelque chose à Dieu, dans la foi, avec persistance, Dieu a cédé, Dieu a accordé. Dieu aime tellement la femme. Amen. Ce qui fait qu'un foyer repose sur le caractère et le comportement de la femme. Amen. Si la femme est une poubelle, pardon pour l'expression, si la femme est ce qu'elle est, la Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. La femme sage m'a dit ça. L'insensé la renverse de ses propres. Il y a trop de femmes insensées dans nos églises. Voilà pourquoi les églises du Gabon, l'église du Gabon ne fonctionne pas. C'est mon expliquer le mariage. Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien, à chaque fois qu'un chrétien ou une chrétienne essaie de se marier, il doit prendre pour appui et exemple la corrélation qu'il y a entre l'Église et Jésus-Christ de Nazareth. Le premier Adam, dans Jésus là-bas, homme, symbolise Jésus-Christ de Nazareth, le deuxième Adam. Elle, dans la Bible, la mère de toutes les femmes en général, voilà que les hommes en général, symbolise l'Église. Je vais terminer par la parole à la symbolique. C'est la raison pour laquelle c'est de l'un des côtés d'Adam que Ève est. Mais regarde, lorsque Christ était à la montagne, où ça? À la pointe de son côté. Alléluia, il était percé. Et qu'est-ce qui est sorti? L'eau et c'est l'Église qui sort de son côté, comme la même façon que Adam est sorti du côté de Ève est sorti du côté d'Adam. Une corrélation. Donc quand on parle mariage entre chrétiens, si ces deux-là, Patrick et son épouse, ont décidé de se marier, étant chrétiens, c'est parce qu'ils voulaient par la grâce d'édifier ou ressembler à Jésus-Christ de Nazareth avec la fin de son église. À tel point que Patrick, pour connaître le but ou ce qu'il attend dans le mariage, il doit chercher ce que Christ a fait pour qu'il s'est comporté. Même chose pour Ella, l'église de Christ. Si tu réalises homme, que toi tu symbolises Christ de Jésus, si tu réalises femme, et toi c'est l'église, dans le foyer il y aura la paix. Chacun sera à sa place. Alléluia. Dieu bénisse. Sauf si je veux dire quelque chose. Vous êtes mariés quand? On va profiter, ils vont faire le témoignage rapidement. Écoutez un peu. Alléluia. Il ne faut pas clamer Jésus pour tout ça. Rapidement, frère. Parle plus fort, frère. Je suis marié depuis 2011. 2011. Ça fait? Mais là, elle est bonne dans la politique. Ça fait 10 ans. Et avant qu'on arrive à ce point, frère, parlez plus fort, s'il vous plaît. Il y a des gens qui s'écoutent dans leur maison depuis très loin dans le monde. Avant qu'on se marie, on a d'abord passé 14 ans de fornication. Merci pour la précision. 14 ans d'étions vraiment dans la fornication. Partant l'église, je croyais que non, on était vraiment que Dieu nous disait que Dieu avait l'œuvre sur nous, mais par manque de connaissances, on se fait que non, vraiment on était vraiment les enfants de Dieu. Mais tellement Dieu nous aimait jusqu'à ce qu'il accordait qu'on arrive au point de se marier. Et comme disait le frère, le vrai mariage c'est entre Christ qui est l'époux et nous qui sommes l'église, c'est ça le vrai mariage. Donc nous devons en principe imiter ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de me marier avec mon épouse. Et là, et j'ai dit, femme, c'est fini, peu importe celle que Jézabel va se compter devant moi, tant que j'aurai l'esprit de Dieu, jamais je ne pourrai tomber, parce que je connais les conséquences. Si jamais je m'hasarde d'aller me retrouver entre comment, genre d'une autre femme, sincèrement, l'alliance va être brisée et c'est fini. Si je meurs, là, peu importe, c'est l'enfer qui va vraiment m'embrasser. Je refuse d'aller en enfer parce que, comment vous connaissez, amen. Alléluia, j'ai une question à poser au frère. Frère, est-ce qu'il n'y a pas de belles femmes dehors? Beaucoup même. Mais qu'est-ce qui se passe? Non,
Celle qui est la plus belle, c'est celle que j'ai. Amen. Attends, toi, homme marié, chrétien, tu vas aller dans un hôtel ou une cabane à côté ou en brousse, tromper ta femme. Tu vas rentrer le soir, tu as le courage de voir tes fils femme dans les yeux, tu es un sorcier. Aïe, aïe, aïe. Tu es un sorcier. Tu vas rentrer le soir, chérie, à manger dans les souriantes, alors que tu reviens d'un hôtel, d'une cabane, de la brousse, ou au coin, tu mets ta femme, tu rentres le soir, tu vois tes enfants, elle te regarde manger, tu t'assois, tu manges, tu souris, et tu es calme, tu es un sorcier pour te répartir. Et ce qui est dangereux, il y a même les chrétiens qui le font, et les pasteurs ou les hommes de demain. Voilà pourquoi l'église du Gabon a un problème. J'ai dit à ma mère ce jour-là, quand j'allais la voir dans sa chambre en Toum, j'étais allé prévu d'étudiant. Je me marie. J'avais 27 ans. 27 ans, mon épouse avait 25 ans à l'époque. Très jeune. J'avais 27 ans, elle avait 25 ans. C'est-à-dire à ma maman, je veux me marier. Elle m'a dit, j'espère que tu ne veux pas te marier pour faire souffrir la fille de tu es jeune. Et je vous assure que quand j'allais voir maman, je n'analysais pas ça. En fait, c'est quand elle m'a parlé que l'esprit s'est ouvert. Elle dit, j'espère que tu ne verras pas souffrir la fille de tout. Comme ça. On l'a abandonné, à m'accepter, à tromper, et puis. Et quand je suis sorti, je n'ai pas abonné maman, quand je suis sorti de la chambre de maman en tout, en 2011, je suis marié en 2012, j'ai dit à Dieu, je ne tromperai jamais ma femme. Je ne commettrai jamais d'adultère. Je ne verrai jamais une femme nue que mon époux. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier verra la lumière. Dans nos églises, il en manque des véritables hommes de parole, des femmes de parole. Il n'y a aucune tentation qui puisse te dépasser. Parce que l'esprit qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est toi est plus fort que la puissance du péché. Il n'y a aucun péché qui puisse te dépasser, toi, enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes, qui commettent le péché de la fornication, ou l'adultère, ou péché quelconque, frère, c'est des blagueurs. Amen. Le péché de prix. C'est des blagueurs. Tu en es pour chaque homme, tu n'es pas marié, tu commets la fornication, alors tu te sanctifies. Revois ta foi, tu es païen, tu es païen. Si tu ne te ressaisis pas, si tu ne prends pas des règles, tu ne vas pas le cœur de vie chrétienne en temps de si. Et le diable va te faire sa tue. Tous les jours, on blesse le cœur de Dieu. On attriste Dieu. Tu es marié, homme, blanchard, tu es marié. Tu vas faire quoi avec la fille d'autrui? Je t'ai donné une femme, contente pour être ta femme. Que le livre conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Dit la parole de Hébreux 13-14. Dieu vous bénisse. Dieu vous sauf qu'on m'a dit quelque chose. Ça va? Allez attention. Alléluia. Concentre-toi en quelques minutes. Le point qu'on devait faire en premier, poser la parole de Dieu. Alléluia. C'est la deuxième partie de notre question-réponse. Jusqu'à présent, on fait la pause pour la pause café. Alléluia. Nous serons travaillés depuis 3 heures, les heures. Quelque chose à limiter. On a consacré une heure de retard, on a consacré 9h30. On s'en parle à pratiquement 11h30. À cause du temps de la pluie, Dieu merci que la pluie s'est calmée, on est là. Alléluia. Voilà. À cause de ce temps difficile, moi, je ne pensais même pas voir autant de frères et de sœurs. Que la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ces moments sont des moments d'édification. Par la grâce de Dieu, des bénédictions, d'enseignement, de restauration, de guérison et de délivrance. Des bénédictions, dans tous les sens. Au moins, disposons nos cœurs et ne sortons pas comme les rentrées. La grâce est disponible par rapport au thème. La grâce est disponible. Question. Toutes les questions par rapport au mariage, par rapport au thème, fiançailles, amour, mariage, divorce et le mariage sont la bienvenue. Question.